Alors on va replacer ce conflit archéologique, mais pas seulement, et on va le voir avec vous, Emmanuel Navon. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Alors je le disais, conflit archéologique, mais qu'il faut replacer dans un contexte beaucoup plus important de conflit territorial, conflit politique également. Bien entendu, le mont du Temple est au centre du conflit entre juifs et arabes à Jérusalem. Ça n'est pas nouveau, déjà sous le mandat britannique. À l'époque, dans les années 20 et 30, Hajj Amin al-Husseini accusait les Juifs de vouloir détruire la mosquée du Mont du Temple et rebâtir le temple de Jérusalem. Cela a toujours été un sujet central. Et puis, bien entendu, depuis l'établissement d'abord, bien entendu, la guerre des 6 jours, en 67, lorsque Israël a réunifié Jérusalem et a pris contrôle, en tout cas partiel, du Mont du Temple, tout en laissant le Waqf jordanien le gérer. La Jordanie continue, le Waqf jordanien continue d'être responsable du Mont du Temple. Et puis, accord d'Oslo en 1993, l'autorité palestinienne, l'OLP, essaie de reprendre le contrôle du Mont du Temple. Et là, un conflit se développe également entre la Jordanie et l'OLP. 1994, Israël signe un accord de paix avec la Jordanie, et là, les choses se compliquent encore plus. Et dans les années 90, le Waqf est devenu finalement un sujet de tension qui est responsable du Mont du Temple entre la Jordanie, l'OLP et Israël, avec 2 énormes mosquées construites dans les années 90 sous le Mont du Temple, dans le sous-sol du Mont du Temple, avec des destructions archéologiques énormes. Et d'après le droit israélien, je vous rappelle qu'Israël, en 1967, en juin 67, a annexé la partie orientale de Jérusalem et le Mont du Temple, mais n'a jamais véritablement appliqué sa souveraineté. Et c'est uniquement... Et la Cour suprême, elle s'est toujours très peu prononcée à ce sujet, justement. Exactement. Alors, il y a eu dans les années 90, au vu de ces destructions archéologiques sur le Mont du Temple par le Waqf, de nombreux pourvois en cassation par une organisation israélienne dont est membre, entre parenthèses, l'écrivain israélien Elef Bet Yehoshua, pour dire, eh bien, il faut empêcher ce vandalisme archéologique. Et pendant très longtemps, la Cour suprême a essayé de rester en dehors de ce contentieux. Et c'est un précédent, effectivement, que la Cour suprême dit cette fois-ci, ben, si l'État d'Israël est souverain, il faut qu'il applique la loi et empêche ce vandalisme archéologique du Waqf. Merci beaucoup pour ce retour dans l'histoire, Emmanuel, ce matin. Alors Israël